Bonjour, bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle cousette. It's amazing, I know, puisque je n'avais pas cousu à part ma marinière depuis a long time. Donc ce qui s'est passé, c'est que dimanche dernier j'ai eu un regain d'intérêt pour la couture et donc j'ai commencé à me coudre quelque chose qui a été une horreur. Je vais essayer de vous le montrer ici si jamais j'arrive à retrouver la photo et à la mettre, puisque je sais que la dernière fois ça buguait un petit peu pour certaines photos. Et j'avais besoin de finir la journée en ayant recommencé la couture et en ayant réussi quelque chose. Vous voyez, c'était impossible de ne pas coudre pendant 6 mois et de faire une daube. Donc suite à ça, j'ai voulu faire quelque chose de très simple et de recycler une de mes robes. Je vais vous la montrer tout de suite. Ça, c'est la robe République du chiffon, Madeleine. Je la trouve, je trouve le modèle très beau, etc. J'avais voulu la faire en soie, donc voilà. Surtout que vous savez que la soie c'est un peu comme la viscose, pas facile à coudre, etc. Donc je l'avais amidonnée d'une façon maison avec du, je sais plus, c'est de la maïzena, etc. qu'on mélange à de l'eau. Et bon, franchement j'étais presque à la fin, sauf qu'en fait je l'ai portée et ça me va pas, ça ne tient pas du tout à ma morphologie. Donc ça fait longtemps que je la garde comme ça parce qu'elle date d'1 an et demi quand même, hein, cette robe, c'est pas... Voilà, et jamais portée. Donc à un moment donné il fallait faire quelque chose et c'est pas comme si elle était non plus excellemment bien faite. Elle est quand même globalement bien faite, hein. Il manque juste les boutons ici. Mais bon, je ne voyais pas forcément la vendre, mais plus la recycler. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, avec cet amas de tissu qui fait la robe, la jupe de cette robe, je vais me faire un haut. Et c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur le patron Ségur de Cozy Little World, que j'avais déjà en stock depuis Perpète les oies, depuis qu'il est sorti, puisque j'avais bien craqué dessus, parce que déjà... il est très versatile et ça c'est un point fort pour moi pour les patrons. Je sais que je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois, en faire plusieurs versions, le rentabiliser à mort. Ça c'est vraiment un critère de choix. Et ensuite voilà, j'avais eu énormément de réalisations, il était pas cher, je l'avais imprimé, il était en PDF, il est entre 6,90 et 8 € suivant les options, si vous voulez du A4, du A0, etc. Et voilà, j'ai dû l'acheter l'année dernière et je l'ai cousu aujourd'hui. Donc, enfin, la semaine dernière. Donc j'ai envie de vous dire, il s'est passé 1 an entre l'achat et la création, ce que je trouve finalement assez raisonnable. Quand on prend tous mes patrons confondus, c'est rare que je couse un vêtement à la réception. Peut-être les premières fois avec quand j'ai acheté du Dirundo, etc. je recevais et vraiment je le faisais, mais là ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé et de craquer sur un patron puisque j'essaye de ne rien acheter. L'autre jour j'ai fait une petite story Instagram où je vous montrais les tissus de Cathy Kortman Art qui sont disponibles sur Spoonflower, je crois, sur un site allemand. Et en fait, j'ai failli craquer et vous m'avez conseillé, etc. Et j'étais vraiment à deux doigts d'acheter, sauf qu'après, la journée a passé et les frais de port étaient offerts jusqu'au 10. Et en fait, je me suis vraiment réveillée le 11 avec cette histoire. Donc, je me suis dit non, on va attendre que ça se reproduise, puisque je suis sûre que ça se reproduira. Et c'est pas plus mal de ne pas l'avoir acheté tout de suite, étant donné ma production plutôt très limitée de couture. Voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur le top Ségur. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose de simple, puisque le patron propose des versions avec boutonnière, avec dos élastiqué, avec une basque, avec des fronces, etc. Mais on a toujours la base d'en haut, je vais vous montrer, qui est commune. Donc voilà, c'est toujours cette forme-là, mais des fois vous avez la boutonnière en plus, ici la basque, ici un volant. Moi, étant donné que je veux... Pardon, je vais me remettre comme ça. Que je voulais faire ça dans la soie, je souhaitais vraiment avoir quelque chose de tout simple qui tombe bien. Et étant donné que j'avais déjà trouvé cette couture de la Madeleine un peu difficile, je me suis dit que j'allais pas commencer à faire des boutonnières, à faire ceci, cela. Keep it simple. Et voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai fait une toile. Et grand bien m'a pris, puisqu'en fait, pendant la toile, j'ai découpé un mauvais dos, j'ai découpé le dos élastiqué pour aller sur mon devant. Et en fait, du coup, les repères ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc je couds les pinces poitrine, puisque, voilà comment... On va recommencer par ça, par la base, je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble. Donc ici, on a 2 pinces poitrine qui tombent globalement bien, hein. Elles pourraient aller plus loin, mais c'est pas le tout modèle, donc elles tombent bien pour ma poitrine. Ensuite, on a un devant tout simple. On a 2 bretelles et on n'a pas les retourner, on fait juste... envers contre envers, plus envers contre envers, et du coup on a ça. Moi j'aime bien cette technique, c'est très simple et ça a un joli rendu aussi.
Voilà derrière, donc on cache bien le soutien-gorge. Et voilà sur les côtés, ici on a un petit ourlet. Moi je l'ai fait simple parce que ça me gêne pas du tout de voir mon surjet, mais j'aurais pu encore faire une deuxième fois. Mais alors ça c'est du détail et moi ça me va en fait. Et à l'intérieur on a les parmentures devant et dos. J'aurais dû rentrer ce petit fil. Et on a la même chose derrière. On a une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on a notre marge de couture qui est piquée avec la parmenture et pour que ça puisse se mettre au mieux et dégager un décolleté voilà, proprement et qu'on n'a plus qu'à repasser tranquillement. Alors tout d'abord j'ai pris une taille 38. Ce ne sont toujours pas mes mensurations, je suis toujours plus proche du 40 étant donné que je fais 91 de tour de poitrine, que le 40 c'est du 92 et que le 38 c'est du 88. On retrouve ce barème à peu près sur la plupart des tailles et souvent je prends 38 donc je n'impute rien à Cozy Little World mais je comprends pas pourquoi en fait c'est aussi simple que ça et j'ai repris mes mesures, hein, je fais bien attention mais voilà donc j'ai pour habitude de prendre du 38 et pour habitude que ça soit presque un peu trop grand donc on va y revenir sur ce point. Alors pour la toile, j'ai pris le 38, j'ai fait aucune modification, sauf qu'au moment où je commence à coudre le dos et le devant, en fait j'avais pris le dos élastiqué, qui évidemment en longueur ne correspondait pas au devant, et ce qui fait que j'avais une différence de 4 cm quand même. Et ça n'a éveillé aucun de mes soupçons, et j'ai cousu. Et puis donc je voyais bien qu'il y avait un embu, une partie en trop de 4 cm, et je me suis dit bah quand même... Franchement, on en a vu des versions, c'est pas possible que ça soit passé. Mais alors, pas une seconde, c'est venu à mon idée que c'était une erreur de ma part. Et puis finalement, je vais quand même chercher un petit peu, je me dis non, c'est pas possible. Et en effet, c'est au moment où j'ai dû mettre les bretelles, je crois que ça passait pas du tout. Puisque le dos élastiqué est tout droit et que ici, on a vraiment une remontée pour mettre la bretelle. Donc les repères n'étaient pas les mêmes, enfin bon, bref. Donc je suis extrêmement contente d'avoir fait une toile puisque si j'avais fait directement dans la soie, je peux vous dire que ça aurait été délicat à découdre et que ça m'aurait vraiment... ça m'aurait achevé pour cette journée et j'aurais encore reculé l'étape de la couture de plusieurs mois. Voilà où j'en aurais été je pense aujourd'hui. Donc voici la toile, donc je l'ai faite avec un dessous de lit et je trouve qu'elle est portable. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous montrer là une Voilà, alors je n'ai fait aucune modification sur ce patron. La seule chose que j'ai faite, c'est coudre ici sur 4 cm la parmenture dos et devant pour vraiment que ici ça ne puisse pas s'échapper. Parce que par exemple quand je fais... c'était pas du tout pour vous montrer mes seins, mais c'est pour vous montrer que des fois, vous voyez, il y a la parmenture en fait, si jamais je tire un peu sur le tissu pour le remettre en place, qui va se voir. Donc j'ai quelques soucis avec ce patron. Premièrement, le patron doit être fait dans un tissu fluide, ce qui sera le cas de la soie, mais pas de cette toile évidemment. Mais quand même, par exemple, mes bretelles, elles ont tendance facilement à tomber. Alors ça peut être dû à plusieurs choses. J'ai lu ça sur un blog, que peut-être j'avais donc des épaules tombantes. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement des épaules tombantes. Je ne suis pas contre avoir des épaules tombantes. Sauf que c'est vrai que mon soutien-gorge tient facilement et que ça m'arrive assez peu que ça tombe comme ça. Donc est-ce que mes bretelles sont trop longues? Ça c'est possible. Est-ce que dans le dos, j'ai pensé à cette solution. C'est, vous voyez, là on est un tout petit peu à droite finalement de mon soutien-gorge. Donc ce que je pensais faire, c'est pourquoi pas derrière faire moins 1 cm au pli. Et de ce fait, au pli ici plutôt au milieu, de ce fait mon attache de bretelles se trouverait un tout petit peu plus au milieu de mon dos. Et donc ça peut faire la différence pour pas que ça tombe. Je sais pas, pourquoi pas cette option. Sinon peut-être raccourcir les bretelles, mais de ce fait, est-ce que ça montrait pas... Parce que là, on a une emmanchure qui est assez dégagée et je trouve ça assez plaisant, surtout pour l'été, parce que c'est, on va peut-être transpirer plus et c'est un haut plus d'été que d'hiver. Et moi, j'aime pas me sentir engoncée comme ça, ça fait... je trouve ça pas forcément esthétique et en tout cas pas vraiment confortable. Donc, j'ai ce petit souci. Ensuite... voilà la taille. Donc là j'ai choisi la taille 38. Est-ce que c'est normal d'avoir autant d'espace? Parce que ici vous voyez, ça se plaque pas exactement, ça rebique un petit peu. Donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer une taille 36 pardon, ou alors de raboter
ou alors de raboter un petit peu sur les côtés, ou alors le -1 au pli derrière suffirait à resserrer un tout petit peu tout ça. Voilà, je ne sais pas exactement, mais si vous avez des idées, je suis preneuse puisque j'ai envie de réussir ma prochaine réalisation. J'ai pas fait une toile pour... je vois qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais j'ai pas... je sais pas exactement que faire pour résoudre ça. Et peut-être qu'avec le tissu fluide, ça sera beaucoup plus invisible finalement ces petits défauts. Ensuite, je vais regarder si j'ai noté d'autres choses. Donc voilà, je veux bien vos conseils sur est-ce que je fais une taille 36, est-ce que je fais... est-ce que je réduis un petit peu ces bretelles ou est-ce que je fais -1 derrière. Sinon pour les parmentures, alors globalement le patron est très bien expliqué, il faut s'y retrouver après, ça c'est le petit moins des patrons vraiment polyvalents, c'est qu'il y a quand même pas mal d'explications. Mais franchement je trouve qu'on s'en sort quand même très bien et que c'est assez concis et que c'est quelque chose que j'apprécie. Pour ce qui est du surjet, en fait quand on fait la parmenture, je vais vous la chercher. Pour les parmentures, donc là c'est au pli hein, évidemment, mais une fois qu'on a cousu dos devant ensemble, on va surjeter tout l'ensemble du bas, ok. Et une fois qu'on a surjeté tout l'ensemble du bas, on va coudre la parmenture avec le haut, mais ce qui fait que la parmenture qui est ici, elle n'est pas surjetée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous la montrer comme ça. Moi je l'ai faite ici, là, mais en fait on ne vous dit pas dans les explications de le faire. Et est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que votre tissu ne va pas se déliter au fur et à mesure? Ben je sais pas. Et donc là aussi j'aurais besoin de vos retours parce que c'est pas la première fois que je vois ça, de ne pas surjeter la partie finalement qui va être cachée parce que ma parmenture elle doit arriver juste ici. Voilà. Ensuite pour le problème de la parmenture qui je trouve ne se passe pas très bien, comme je vous montrais tout à l'heure, eh bien j'ai un autre modèle, c'est la Hotgen Camille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un patron de The Troubias. Donc voilà ce que ça donne, je ne vous l'avais pas montré celui-là, mais je ne le porte pas souvent non plus. Et voilà, donc on a quelque chose d'assez similaire sur le décolleté. Mais par contre ici on n'a pas de pointe poitrine. J'ai comparé les deux patrons, et en fait je trouvais qu'au rendu ils se ressemblaient. Et en fait dans le patronage, mais alors pas du tout. Et là, bon là je l'avais doublé entièrement, donc c'est bête ce que je vais dire, mais la parmenture arrivait ici en dessous les seins. Et c'est vrai que j'avais l'impression que ça remontait moins. Certaines personnes ont préconisé de doubler entièrement. Je ne sais pas trop quoi en penser. Bon après c'est vrai que si vous le doublez, il peut être fait en 2 tissus différents et être complètement réversible. Pourquoi pas. Mais donc voilà. Ensuite... Donc voilà, je suis venue au bout de cette revue de patron. J'attends vos retours. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. C'est un patron que je vais évidemment recommencer puisque j'ai mon projet en tête. Mais même une fois celui-ci fait, ça sera faisable pour ma part d'en faire d'autres. Pourquoi pas les rallonger en robe. Quand? Je ne donne évidemment aucune prévision de temps. Mais c'est un patron qui vaut vraiment le coup, je trouve. En plus, c'est bien parce que vous avez beaucoup de revues. Enfin de retour en tout cas sur YouTube, Instagram, etc. puisque c'est quelque chose qui a été extrêmement cousu. Moi je trouve qu'il taille assez grand, c'est quelque chose qui est ressorti sur quelques blogs, notamment le blog des Lubies de Louise, qui disait de bien prendre une taille au-dessous. Et c'est pourquoi j'hésite la prochaine fois à faire en taille 36, mais là-dessus je vais attendre vos retours. Je vous remercie en tout cas, et puis bonne journée et bon week-end.